Ça se passe bien? Ouais. Et vous? Oh, très bien, merci. Pourquoi? Ah, je sais pas, une impression bête. Quand je vous ai eu les yeux fermés comme ça, j'ai cru que vous aviez eu un vertige. Ah non, pas du tout. Ah, vous savez, ça arrive des fois hein, quand on lit trop. Hein. On bute sur une phrase, je sais pas pourquoi, on comprend plus rien, on sait plus où on en est, puis d'un coup, bam, tout s'écroule. Vous lisez beaucoup? Jamais. J'ai pas la patience. C'est écrit trop petit. Non, moi, faut des images, moi. Faut de la couleur, faut que ça pète, quoi. Pour ça, vous voyez, mon truc, c'est les BD. J'ai lu au moins 30 fois tous les Tintins, moi. Ah, c'est vrai, je m'en lasse pas. C'est un grand bonhomme, Hergé, hein, vous trouvez pas? Si. Ouais. Et vous lisez beaucoup, à ce que je vois. Hein. C'est mon métier. Comment ça? Je suis conseiller littéraire. Oh. Là, vous m'épatez, là. Et tout ça, vous l'avez lu, là? Putain. Vous pensez terminer aujourd'hui? Oh, ouais, dans 1 heure, c'est fini. Hein. Vous accepterez bien toutefois de prendre un thé avant de partir? Ah ben, je savais pas qu'on pouvait prendre le thé après 6 heures, mais c'est gentil. Et puis, c'est pas de refus. Puis-je vous faire un compliment, Étienne? Pourquoi pas, madame? Vous avez de très belles mains. Des mains de pianiste. Ah, merci. Merci beaucoup. Et vous avez une bien belle maison. Hein? Vous trouvez? Ouais. C'est moi qui ai fait la décoration. Ça vous plaît? Ah, beaucoup, ouais. Là, on sent que vous avez du goût. Hein? En principe, je me trompe rarement. Moi aussi. C'est sans doute parce qu'on est exigeant dans nos choix. Je pensais tout à l'heure en vous regardant que ça doit être troublant quelquefois de venir travailler comme ça chez des gens inconnus, à domicile. Oh, vous savez, il n'y a rien de vraiment troublant à lustrer du cuir. C'est même... C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais parler de certaines rencontres. Comment ça? Vous ne comprenez pas. Ça dépend. Si vous pouviez préciser. C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Bah, t'es sûr qu'il faut que je m'en aille? Je t'assure que c'est mieux comme ça. Mes amis arrivent dans 2 heures. Je ne suis pas prête et je n'ai rien préparé. Bah, justement, je pourrais te donner un coup de main. En plus, je me débrouille bien en cuisine. Moi. N'insiste pas, c'est non. Ouais. Ah, t'as peur que je te fasse honte, hein, c'est ça? Dis pas de bêtises, voyons. Ouais, et si je me fais tout petit? Même. Bah, attends, j'ai oublié ma sacoche. Allez, on se revoit quand, alors? Je sais pas, repasse un week-end. Claire? Oui. Et on aura du temps? Mais oui, on aura tout le temps que tu voudras. C'est juré, hein? Oui, c'est juré. Oui? J'arrive. Salut! C'est moi. Ah, bonjour, ça va? Ah, t'as l'air étonné de me voir, là. Je me trompe? Ah non, tu vois juste. Tu m'aurais pas oublié, quand même. C'est toutes tes affaires que je vois là? Non, il reste encore 2 cartons. Mais je laissais les laisser chez un pote. Hein. De toute façon, ça presse pas, c'est des fringues d'hiver. Puis je me suis dit que t'aurais peut-être pas envie que je t'en compte tout de suite. Il y a quelque chose qui va pas?
Non, non, Je peux rentrer alors? Bah, c'est-à-dire... Attends, dis quelque chose parce que là, je vais finir par croire que t'es pas contente que je sois là. Écoute, pour être honnête, je t'avoue que je suis un peu prise au dépourvu. Tu es peut-être allé un peu vite. Bah, attends, je comprends pas. C'est toi qui m'as dit la semaine dernière. Tu m'as dit passe un week-end, reste le temps que tu veux. C'était juré. Ou alors j'ai pas bien compris. Mais... Ah, d'accord. Si, si. Ben, écoute, Étienne, l'important, c'est que tu sois là, pas vrai? T'es heureuse alors? Hein? Et que t'es heureuse? Eh ben, dis-le que t'es heureuse. Mais oui, je suis heureuse, mais lâche-moi, s'il te plaît, tu vas me froisser ma robe. Et je dois sortir ce soir. Tu vas où? Je sors avec des amis. Encore? Eh ben oui, je suis désolée, je pouvais pas prévoir. Oh non, oh, c'est trop bête. Non, pour le premier jour, moi, je voulais tellement qu'on soit que tous les deux. Je peux pas annuler. Ah non, c'est trop tard. Ils vont venir me prendre d'une minute à l'autre. D'ailleurs, quand tu as sonné, j'ai cru que c'était eux. Bon, on va être combien alors? Pardon? Bah ouais, je peux pas venir. Écoute, c'est gênant. Tu ne les connais pas. Tu n'as rien à te mettre. Là où je vais, il faut être habillé. Bah, c'est pas un problème, ça. J'ai une chemise bleue en soie dans ma sacoche, là, avec un pantalon blanc bien repassé, ça devrait aller, non? Non, c'est pas possible, c'est un concert. On ne rentre pas comme ça dans un concert. Si c'est que ça, j'irai dans les rangées du fond. De toute façon, c'est là qu'on entend le mieux, alors. Écoute, s'il te plaît, Étienne, je te dis que c'est pas possible, pas ce soir. Puis, c'est des amis qui vont pas te plaire. Des gens sophistiqués, rabat-joie, des gens ennuyeux. Voilà, c'est des amis ennuyeux. Pourquoi tu vas, alors? Une petite seconde, j'arrive. Mais pourquoi tu vas, alors? Écoute, on en parle quand je rentre, tu veux bien? Non, des bisous, je dis bisous. À ce soir. Encore. Bonsoir. Excusez-moi, je vous fais pas rentrer. Hein. Cher Grégoire, cher Philippe, cher Louis, André, François, Christophe. Étienne? Bonjour, Claire. Bien dormi? Je suis gelée. Bah alors, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? T'es malade? Que tu tords ma fenêtre ouverte ne me dérange pas, mais au moins laisse-moi des couvertures. Puis tu prends tout le milieu. Tu t'étales au travers et je me retrouve au bord comme une miséreuse. Je sais pas où tu as appris à dormir, mais... Je suis vraiment désolé. Tu sais, moi, quand je dors, je me rends compte de rien. Non, mais si ça se reproduit, hésite pas, file-moi un coup de pied. C'est ce que j'ai fait, figure-toi, et tu m'en as aussitôt redonné un. Pardon. Vraiment, là, je sais pas quoi dire. Et là, tu as fait quoi? Ah, là, je rangeais, là. C'est bien comme ça, non? J'ai libéré une petite place pour mes BD. Et alors, j'ai mis tes bouquins sur les pensées. Traité de philosophie, on dit. Ouais, si tu veux, de philo. Là, avec tes bouquins de cuisine. Bon, ça, ils vont peut-être pas très bien ensemble, mais c'est plus aéré comme ça. Tu trouves pas? Ma robe de chambre, ça va? Ah oui, bah, tu sais, il faisait noir, j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Tu la veux? Tiens, il faut qu'on parle. Tiens, ça fait une semaine que tu es là, que tu es installé chez moi. Une semaine que ce qui est à moi est devenu à toi, c'est bien. Seulement le problème, c'est que ce ne sont pas que mes livres, mes meubles que je ne retrouve plus à leur place. C'est tout mon mode de vie qui se retrouve sans dessus-dessous. C'est quand même fou, je vis et je travaille ici depuis des années, et voilà qu'en une semaine, je ne reconnais plus chez moi. Ce que je crois, c'est que tu es entré dans ma vie comme au premier jour, sans frapper. Depuis, je n'arrive pas à m'y faire. Et tu voudrais que je ressorte, c'est ça? En quelque sorte, peut-être.
Oui, non. Non, c'est sûr. Non, t'as raison, faudrait que je me décide à faire un réel effort, hein, que je m'investisse, que je prenne ma part, comme on dit. Hein. Non, parce que c'est vrai, c'est moi qui suis chez toi, c'est à moi de faire l'effort. Hein. On déboule pas comme ça dans la vie des gens. Non, faut que je me ressaisisse, parce que sinon, t'as raison, il n'y a plus qu'une solution, c'est que je ressorte. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on mérite? Non. Non, c'est trop beau ce qui nous arrive. Claire, je te parlerais pas comme ça si je savais pas qu'on a encore tellement de choses à vivre tous les deux, mais je le sens fort là. Tu peux pas savoir. Claire. Ma Claire. Sur mon bidé, quand t'es tu fais des... Excuse-moi, Ouais, je peux te poser une question? bien sûr, t'es chez toi. Hein. Voilà. Comment dire? Tu t'ennuies pas ici? J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Jamais, hein. Jamais, jamais. Et tes amis, ça te dérange pas de pas les voir? Bon, pas vraiment. Hein. Tu sais, en fait, j'ai un seul vrai pote, il est parti à l'armée, alors. Mais tu as pas envie de sortir le soir? Je sais pas moi, d'aller au cinéma, de boire un verre? Ah non. Même un jour comme aujourd'hui, un dimanche? Pourquoi tu veux sortir? On sort si tu veux, hein. Et voilà. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. C'est pas grave. Ah, dernière chose. Ouais. Il me semble que tu n'es pas allé travailler hier. Comment tu sais? J'ai appelé 2 fois dans l'après-midi, alors? Alors j'ai arrêté. Non, c'est vrai, j'en avais marre de ce boulot de con. C'est pas vivre, ça. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Me consacrer à toi tout entier? T'offrir chacune de mes secondes? Tiens, déjà, ça, pas bien. Voilà. Franchement, on n'est pas bien tous les deux, là? Hein? Puis tu verras, je vais me cultiver aussi. Quand tu m'auras fait lire tout ça, ben, je serai quelqu'un de bien, tu verras. Tu es déjà parfait, ne change rien. Tu manges pas? J'ai quelque chose de grave à te dire, Étienne. Depuis le début, je t'ai menti. J'ai un homme dans ma vie. Alors, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais ce que tu penses, j'aurais dû t'en parler avant. Tu as le droit de penser que j'ai été malhonnête, car je l'ai été. J'ai essayé de retarder au maximum ce douloureux moment. Ce soir, j'ai trouvé un peu de courage. Alors, comme toujours dans ces cas-là, le mieux, c'est d'éviter les grandes phrases. Je dirais simplement que c'était beau. J'ai été heureuse. Tu m'as fait voir les choses différemment. Moi qui croyais que je n'avais plus rien à apprendre. C'est qui? Il s'appelle Grégoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est professeur d'université. Non, c'est pas ça ce que je demande. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est pas là? Il est parti en voyage. Elle est fermée, sa fac?
En voyage d'études. Ouais. Et il t'emmène pas dans ses voyages. Je viens de te dire, c'est un voyage d'études. Ah ouais, c'est vrai, bien sûr. Et il est comment, lui? Écoute, ça t'intéresse vraiment? Bah ouais, je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? À part qu'il réfléchit. Eh bien, précisément, il a qu'il réfléchit. Il réfléchit sur sa vie, sur le sens de sa vie. Il pense que le temps est précieux, que chaque seconde est un don qu'on n'a pas le droit de gâcher. Ouais. Sur l'amour, ça lui arrive de penser? Oh non, bien sûr que non. Les intellectuels, ça n'a pas de cœur, ça n'éprouve rien. Sérieusement, Étienne, regarde-toi. Regarde-nous. Ouais, évidemment. Eh, moi, j'ai pas appris les femmes à l'école, moi. Moi, j'ai pas appris à dire je t'aime en grec ou en latin, moi. Je suis bon qu'à nettoyer les tâches, hein. Mais ici, la tâche, c'est moi. Ben ouais. Moi, c'est comme ça, je suis comme ça, moi. Voilà. Moi, quand on me fait un sourire, ben, comme un con, ben, je démarre au quart de tour, moi. Quand j'embrasse, ben, comme un con, ben, j'y mets tout mon cœur, voilà. C'est vrai, je rentrais ici sans frapper, alors la porte était ouverte. Dommage qu'elle le soit toujours restée, d'ailleurs. Bon, écoute, Claire, je vais pas te faire de longs discours, moi non plus, hein. Si je te dis que je t'ai aimé, ben, promets-moi de l'oublier. D'accord? Plus de t'avoir dérangé, je voudrais pas que t'aies des regrets. Tu vois, c'est drôle, hein? Cette petite seconde, là. C'est la première fois que j'ai l'impression que tu ressens quelque chose pour moi. C'est de croire que je ne ressens rien pour toi. Simplement qu'il n'y a pas assez entre nous pour continuer comme ça à vivre ensemble. Tu me dis que tu m'aimes à longueur de journée, mais à longueur de journée, tu es sur le canapé à attendre que ça se passe. Or, il ne se passe rien. Parce qu'on n'a aucune passion en commun. On mange différemment, on dort différemment, on embrasse même différemment. Et surtout qu'on aime différemment. Moi, j'ai jamais triché, moi, depuis que je suis rentré ici, hein. Jamais, hein. Même si au début, ça avait l'air d'un jeu. Fini? Ouais, c'est fini, c'est fini. Non, c'est pas fini, non. Profites-en bien, Claire, hein. Parce que personne ne te parlera jamais comme ça. Et sûrement pas ton Grégoire. L'homme de ta vie, ma Claire, il est pas près de naître. Pas seulement parce que t'as jamais su ce que tu voulais, mais parce que t'aimeras jamais personne. Donc tu voudras pas qu'on t'aime. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que ton Grégoire, il est comme moi. Il est comme tous les autres. Il est de passage ici. Sitôt venu, sitôt parti. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Alors pourquoi toutes ces lettres de rupture qui s'accumulent là au fond de ta bibliothèque? Hein? Et en fait, comment ça se passe? C'est eux qui te les renvoient ou c'est toi qui gardes un double? Ah ouais, voilà, bah ouais, j'ai fouillé, voilà. En tout cas, ça m'a permis de constater que t'avais pas encore écrit la mienne. Alors voilà. Celle-là, je l'ai faite à ta place, hein? Ça commence par Cher Étienne. C'est ici que s'achève notre histoire. Si on peut appeler histoire de pages de mauvais français. Tiens. J'ai pas de but, moi, Claire. Je suis libre, libre comme l'air. Je suis comme Rimbaud, moi. Tiens, le seul mec que j'ai lu, d'ailleurs. Le seul vraiment valable. Ah ouais, tu vois, je marche les mains dans mes fouilles, dans mon paletot misérable. Mon toit, c'est les étoiles. Et si au détour du chemin, je fais une rencontre, comme tu dis si bien, ben, j'essaie de donner autant que ce que je reçois. Ouais, salut, Claire.
reviendra plus, là. C'est foutu, hein. Il a l'air vraiment fâché, on dirait. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il s'arrête. Il revient sur ses pas, on dirait. Il a dû oublier quelque chose, ses clés ou je sais pas quoi. Pourtant, c'est pas gentil par avoir des clés. Qu'est-ce qu'il a bien pu oublier, alors? Peut-être tout ce qu'elle lui a dit.